Richard Fandikian. Jordan Deluxe, bonjour. Bonjour. De votre vrai nom, Jordan Jean-Louis Guinel, vous êtes animateur de radio et de télé, vous présentez une émission sur C8, vous recevez à votre micro le monde du spectacle, du cinéma, des médias et de la politique. Vous les interrogez sur leur carrière, leur vie privée, leurs succès, leurs échecs, pour le plus grand plaisir des mordus de l'actualité people. Alors que vous n'avez que 34 ans, vous publiez aujourd'hui aux éditions Le Duc une jeune autobiographie intitulée « À quoi tu sers ? Confidence sans détour ». Dans cet ouvrage intimiste, vous avez décidé de révéler tous vos secrets. On peut dire, Jordan, que vous vivez aujourd'hui la vie dont vous aviez toujours rêvé ? Oui, c'est vrai qu'on peut le dire. Vous résumez bien le livre. C'est vrai que c'était la vie dont je rêvais et puis qui donnait vraiment envie, quoi. C'est vrai que quand on habite en Bretagne et on a envie d'avancer, forcément, c'est les choses qui nous font envie. Et, on est tous attirés par les étoiles, forcément, surtout quand on est dans un petit patelin avec très peu d'habitants au mètre carré. Alors tout a commencé grâce à Geneviève de Fontenay, ça s'est passé à Europe 1, dans les anciens locaux de la rue François 1er, dans l'émission de Laurent Baffy, où vous aviez un peu, on peut le dire, forcé la porte. Racontez-nous comment s'est déroulée votre rencontre avec l'ancienne dirigeante du comité Miss France. J'étais invité sur une émission de radio, sur une histoire de un coup de culot, parce que j'avais donc mis ça un petit peu en scène, c'était à la suite d'une émission donc présentée en effet par Laurent Baffy. Et donc du coup je suis arrivé dans les locaux et puis j'ai fait une émission avec Laurent Baffy et puis à la fin de cette émission, Laurent Baffy il m'a dit d'aller voir Geneviève de Fontenay. J'ai été la voir et au moment où je suis tombé sur Geneviève de Fontenay, elle m'a donné son numéro de téléphone et c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et après est née une amitié, elle m'a vraiment pris sous son aile et c'est grâce à elle que j'ai pu avancer et continuer ma vie, notamment dans les médias. Elle a été très importante, elle m'a donné des numéros de téléphone et puis surtout elle a toujours été présente dans les bons et aussi les mauvais moments. Alors, votre pseudonyme Deluxe, disons-le, est inspiré du burger de chez McDo, c'est ça ? Exactement, oui, c'est ça. C'est parce que j'étais chez McDonald's un soir et puis il fallait trouver un nom de famille. Et donc du coup, j'ai été dans un McDonald's et au moment où on m'a servi, la fille m'a dit mais alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je sais pas. Et puis elle avait une espèce de ton très théâtral. Elle dit il y a 3 burgers en ce moment. Il y a le Big Mac, il y a aussi le McNuggets et puis il y a le dernier qui est un très bon burger et très à la mode. Et puis elle m'a dit 3 mots qui m'ont beaucoup étonné. Elle m'a dit il y en a un qui sera toujours à la carte, qui est pas cher et qui est très bon. C'est le Royal Deluxe. Je me suis dit ça c'est super. Ça c'est très sympa Royal Deluxe. Je vais prendre ça comme nom de famille. Donc voilà. Mais vous devez avoir un accueil chaleureux quand vous rentrez chez McDonald's, non ? Oh non, pas du tout. Vous savez, en général, j'y vais en survêtement. J'y vais pas en nœud papillon. Alors, on va pas et puis non, pas du tout. Alors, votre ouvrage est préfacé par Cyril Hanouna, à qui vous devez beaucoup. Cyril Hanouna qui dit de vous: je suis fier d'être son producteur associé parce que c'est un monstre. Il est tellement gentil que les gens lui disent tout. Et c'est le gars aujourd'hui en télé qui arrive à avoir les plus grosses exclus des invités. Il dit aussi de vous que vous avez un talent exceptionnel et surtout que vous avez su trouver votre style. Alors, Jordan, comment pourrait-on définir votre style ? Il y en a pas, vraiment. Je suis juste moi en fait. C'est ce que souvent les gens me disent quand ils me croisent dans la rue. Ils me disent vous êtes normal. Je dis oui, je suis totalement normal. Moi, je suis juste un mec qui cherche à essayer de mettre en confiance ses invités et essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Après, il y a forcément, comme on pourrait dire, des petites astuces comme insérer des blancs ou alors leur parler avec peut-être plus d'émotion sur certains sujets que d'autres et puis surtout essayer d'être à niveau, c'est-à-dire ne pas les prendre pour des personnes trop au-dessus, essayer d'avoir une conversation qui ressemble plus à une conversation qu'on pourrait avoir avec un ami. Et c'est vrai qu'ils sont peu habitués parce qu'on est dans une société où on s'adresse très hiérarchiquement aux gens de manière générale. Donc forcément, quand c'est une personnalité de haut rang, on va avoir tendance à pas lui poser certaines questions, alors que justement, moi, j'essaye d'aller sur des sujets qui sont en général assez tus, comme les salaires ou encore les questions un peu intimes. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, signalons à nos auditeurs que votre présentation est toujours irréprochable. On vous reconnaît facilement grâce à votre nœud papillon. Alors est-ce que vous pensez que votre nœud papillon vous aide à obtenir les confessions du Gotha, Jordan ? Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose, parce que forcément, quand on est comme un personnage, les gens sont étonnés et les gens ont envie de se livrer, quoi.
parce qu'il se dit tiens c'est marrant, il y a un côté un peu amusant, comme un jeu quoi. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien avec ça, et c'est des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai beaucoup, je l'ai toujours gardé et je l'ai jamais enlevé. Alors, est-ce que vous les collectionnez un peu comme Armen Petrosian, le roi du caviar? Vous en faites collection? Je ne fais pas du tout collection. D'ailleurs, ce sont les petits nœuds papillons, parce que la plupart des nœuds papillons sont faits par une très charmante dame qui s'appelle Laurence, qui a un petit atelier dans le sud de la France, et puis qui me fait ça, voilà, très gentiment, avec un patron très particulier, parce que en fait, on peut pas mettre de gros nœuds papillons à l'antenne, sinon ça ferait vraiment trop Festival de Cannes. Donc il fallait trouver un gabarit qui puisse coller à mon corps, on va dire, parce que voilà, on a tous une tête qui peut accueillir des nœuds papillons au niveau des hommes, mais bon, il y en a certains qui sont des fois trop gros pour notre visage, et moi il est un peu adapté à moi, c'est pour ça qu'il est tout petit. Alors, parmi les grands intervieweurs de la télé, à une époque, quand les célébrités se rendaient chez Philippe Bouvard, par exemple, elles savaient d'avance à quelle sauce elles allaient être mangées. Elles se méfiaient des questions que Bouvard pourrait leur poser. A contrario, en se rendant chez quelqu'un comme Jacques Chancel, qui était plutôt considéré comme un gentil, ces mêmes personnalités finissaient par entièrement se livrer, s'en rendant compte une fois l'interview terminée. Alors, toute proportion gardée, en venant chez vous, n'est-ce pas votre côté un peu souriant, rassurant, intervieweur plutôt sympa qui vous permet d'obtenir quelques scoops de vos invités? Oui, c'est peut-être ça, ça souvent on me le dit, j'espère qu'il y a de ça. En tout cas, il n'y a jamais non plus l'envie de perturber l'invité, quoi que ce soit. Hein. Le but, c'est passer un moment avec lui et puis essayer d'aller dans ses retranchements, quand notamment il y a des sujets qui sont pas faciles à aborder. Mais de manière générale, il n'y a aucune envie de les mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu étonnés quand ils ressortent, sont un peu chamboulés aussi. Ça leur arrive, ouais, en effet. Ouais. Alors vous êtes fasciné par la télévision, c'est la télé, milieu dans lequel vous baignez, qui aura été votre échappatoire. Vous affirmez, c'est la télé qui m'a sauvé, sinon je me serais foutu en l'air. Bah oui, c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que il y a un moment, ça a été très compliqué, ça. C'est pour ça que je reviens notamment beaucoup sur le harcèlement dans mon bouquin. Et donc on va en parler tout de suite, oui. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que si j'avais pas eu la télé qui m'avait donné une autre ouverture d'esprit sur le monde, et notamment celui de la télévision, bah, je pense qu'en effet, je serais mal fini, quoi. Mais bon, ça c'est pas mal fini, donc tout va bien aujourd'hui. Grâce à Dieu. Et voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Oui, alors vous dites que vous avez une enfance plutôt sympathique avec des parents aimants, mais que tout s'est gâté lorsque vous arrivez au lycée. Ce goût, ce désir d'être bien habillé, cela remonte donc au lycée. Et c'est peut-être le début donc pour vous des années compliquées où vous subirez harcèlement. La phrase qui a donné ce titre à votre livre, d'ailleurs, phrase que vous entendiez matraquer durant ces années compliquées au lycée. Tu ne sers à rien, mais à quoi tu sers? Oui, à quoi tu sers, c'est vrai que c'est la question qu'on me posait tous les jours. Et puis à un moment où vous en avez tellement marre qu'on pose cette question que vous dites, je sers à rien, et c'est là où ça commence à partir en cacahuète. Donc c'est ça que j'explique dans le bouquin. J'essaie de revenir sur ces moments complexes où on a l'impression d'être rien du tout et qui doivent parler à beaucoup d'enfants qui peut-être nous écoutent aujourd'hui sur votre radio. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, il faut passer ça, et il faut que je me mette dans le monde qui me plaît bien, et en l'occurrence c'était celui de la télévision qui m'ouvrait un peu ses portes. Oui, alors dans votre livre, vous n'hésitez pas à prendre des exemples concrets qui illustrent ces moments de solitude que vous viviez, notamment à la cantine, où vous proposiez votre dessert contre une place à table avec un groupe de personnes. Oui, bien sûr, ouais, c'est des moments complexes que je relate, et j'essaie d'expliquer un peu comment ça se passe quand on est tout seul, et c'est vrai que je veux surtout expliquer que voilà, j'en veux pas à mes parents, parce que bon, les pauvres, ils peuvent pas savoir, surtout que moi je le cachais très bien, et que en effet, là où c'était plus dur, c'est qu'on se retrouve tout seul à l'école, et qu'on a besoin d'être avec des amis, des gens avec qui on peut parler, et qu'on se retrouve donc totalement seul. On est obligé, en effet, j'avais trouvé une combine, je donnais un dessert aux élèves qui m'emmerdaient, et donc du coup ça me permettait de passer un moment avec eux, mais voilà, ils se dépêchaient pour le manger très très vite et me laisser tout seul, donc c'est vrai que ça m'a fait quand même beaucoup de mal, quoi, tout ça, mais bon. Alors, il y a pas mal de choses comme ça que j'explique dans le bouquin, en effet. Oui, à 20 ans, par exemple, vous affirmez avoir été victime d'agression sexuelle par une personnalité, un acteur d'une ancienne série de M6, il y a de cela 14 ans. Alors vous racontez, arrivé chez lui, il m'a servi à boire, en allant remplir mon verre dans la cuisine, je me suis réveillé tout nu le lendemain matin, un préservatif usagé près de lui. Oui, bien sûr, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est un petit extrait du livre. Bon, je n'ai pas mis beaucoup sur ce bouquin d'ailleurs, concernant cet événement dans ma vie, mais c'est vrai que ça a fait pas mal parler. Bon, j'ai décidé de le dire parce que je suis parti du principe que comme je racontais beaucoup de choses de la vie des invités et je leur faisais dire beaucoup de choses,
c'est normal que moi aussi je joue le jeu, quoi. Sinon j'aurais trouvé ça totalement malhonnête. Voilà, donc j'ai décidé de me livrer un peu sur ma vie aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été facile. On m'a beaucoup reproché de pas donner le nom de cette personnalité, mais pour l'instant, voilà, j'ai déjà fait un premier pas et je trouve que c'est déjà pas mal, en tout cas pour moi, de le dire, quoi. Après, chacun fait son chemin comme il le sent et comme il le peut surtout, parce que c'est des choses qui sont complexes à dire et puis à exprimer, notamment sur un plateau de télévision. Mais oui, vous pensez dévoiler son nom un jour? Pourquoi pas? Je réfléchis, mais pour l'instant, je suis plus dans une phase là où, voilà, voilà, c'était il y a un mois, la sortie du livre, je fais beaucoup d'interviews là-dessus. Maintenant, je vais laisser ça un peu reposer dans ma tête parce que ça m'a quand même beaucoup perturbé. Donc, Oui. donc voilà, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. J'ai surtout envie de digérer un peu le livre qui vient de sortir et tout ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que quand on fait ça, c'est un exercice qui est très prenant et on dit beaucoup sur soi, donc voilà, c'est particulier. Alors qu'est-ce qu'une bonne interview, Jordan Deluxe? Celle où l'invité vous demande de couper, de supprimer certaines choses qu'il regrette avoir dites? C'est la meilleure interview que vous puissiez avoir de quelqu'un, je pense, c'est quand quelqu'un en effet vous dit à la fin, il faut qu'on coupe ça. Et vous dites pourquoi, il dit parce que je pensais pas dire ça et j'ai dit ça. Donc ça c'est super. Après, encore mieux en interview, c'est quand l'invité dit ce qu'il voulait pas dire et qu'il vous demande pas de le couper. C'est-à-dire qu'il se dit bon allez c'est bon je peux le dire, de toute façon je l'ai dit, ça c'est très sympa quoi. Évidemment, une bonne interview c'est un bon moment avec l'invité et ce qu'on appelle des scoops, des choses qu'il a jamais dit à personne. Voilà, ça c'est très important. Et c'est très très important. Alors un peu comme Denisot qui interviewera à Cannes Coluche au fond de la piscine du Martinez, il paraît que vos prochaines interviews se dérouleront dans une piscine. Alors peut-être pas au fond de la piscine comme Denisot et Coluche, mais c'est le projet sur lequel vous travaillez actuellement? Bah oui, on est en train de caler des invités en ce moment, pour tout vous dire. Donc oui, vraiment c'est un projet qui est même plutôt, on voit vraiment en bonne voie. Hein. Voilà, donc on attend évidemment toujours en télé que tout soit fait et qu'on puisse livrer à la chaîne, mais ça a l'air d'être bien parti pour l'instant, donc on est très content. Ouais. Donc c'est une interview maillot de bain avec l'invité en maillot de bain, vous aussi, et au bord de la piscine. Vous doutez bien que Ou dans l'eau directement, hein. Question que je vais mettre en maillot de bain, mais on va dire que certains invités en effet veulent jouer le jeu, donc ça me fait rire et on va le faire. Et la piscine est chauffée, donc il faut bien qu'on s'amuse avec ça. Donc je pense qu'on le fera en effet. Ouais. Oui, c'est une émission qui s'intitulera comment et qui est prévue sur C8, je suppose. Ça devrait s'appeler La piscine de Jordan Deluxe. La piscine ça de Jordan C8, Deluxe. Voilà. Ça devrait être sur la piscine, ça devrait être tous les jours, pendant peut-être les 2 mois d'été, avec des personnalités que vous avez connues tout au long de l'année, qui vont revenir sur leur émission et puis qui vont venir nous parler de leurs vacances, les meilleurs moments de leurs vacances, les vacances les pires qu'ils ont eues, les plus belles vacances qu'ils ont eues. Enfin voilà, on va essayer de revenir sur une touche beaucoup moins confession, beaucoup plus estivale, très pétillante sur nos invités qu'on aime tant et qui viennent nous voir tous les ans. Voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment là sur leur projet et puis aussi leurs pires vacances. Enfin, voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'assez sympa, très doux et très pétillant, comme je disais il y a un instant. Bien, bah écoutez, on prépare nos maillots et puis on se retrouve donc près de la piscine avec vous cet été, avec vos invités. Je rappelle le titre de votre livre, À quoi tu sers? C'est publié aux éditions Le Duc. Merci Jordan Deluxe, à très bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Richard Fandikian.